Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue pour ces cultes matinales, ces cultes des dimanches. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce matin afin de passer du temps dans la présence de Dieu. Alors nous sommes Fils la Cité d'Exaucement et nous avons donc ce matin notre culte de célébration. Alors nous vous invitons à rester connectés, à ne pas rater ces moments. Invitez ceux qui sont autour de vous, demandez-leur de vous rejoindre afin que vous puissiez passer ce culte ensemble. Et ceux qui sont loin, n'hésitez pas à leur partager le lien, envoyez-leur même l'adresse de notre site qui est www.cité-exaucement.com. Alors restez avec nous, que le Seigneur vous bénisse pendant ces moments que nous allons passer dans la louange et dans l'adoration. Ensuite nous allons écouter sa parole et nous nous retrouvons juste après. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour bien-aimés, shalom là où vous êtes, là où vous nous suivez. Ce matin nous sommes venus encore célébrer notre Dieu. Celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné le souffle, celui qui nous a donné la liberté. Là où vous êtes, je vous invite à vous tenir debout, à chanter, à célébrer Dieu, à chanter l'honneur de celui qui nous a rendus libres. Alléluia! Alléluia! Kolozinginga na melodi loyembo eto nginga motema pona kangwami na bohumbu kobanga nyonso eke nazali susu mohumbu te naza mwana Zambe nazali susu mohumbu te naza mwana Zambe. Est-ce que vous pouvez danser, chanter de joie à l'honneur de ce Dieu? Utali pour moi maman Oloyo ponanga Oyebi kombo nanga Nabota maya sika Naya yo libota Makila na yo ekomi yanga Nazali susu mohumbu te Naza mwana Zambe Nazali susu mohumbu te Naza mwana Zambe. Joyeux, content de la vie que Dieu vous a donnée ce matin. Ngayoyo nami bozi Na maboko ya botata Ngayoyo nami bwaki Somi bisoto kangolama nabohumbu chika
lisusu mohumbu te. Naza mwana Zambe. Hallelujah. Naza lisusu mohumbu te. Naza mwana Zambe. Hallelujah. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus, qui est comme notre Dieu, notre Maître, qui peut faire comme toi, qui peut nous amener comme toi, qui peut nous protéger comme toi. Ce matin, nos cœurs convaincus veulent dire, il n'y a personne comme toi. Alléluia. Alléluia. Nanyangonde mokokisi ba projet nyonso mitema ya bato yaya kakayo nanyazana makokie ya kozongisa mpema na miku ekauka kakayo kakayo. Nanyangwaza na nguyo ekoka Pwabuka prison na louange pamba e kakayo kakayo qui est capable de changer le point que les hommes ont mis dans ma vie en point virgule polysolo et continuer kakayo kakayo Swazalite kakayo kakayo Yahweh Swazalite kakayo kakayo famille, il n'y a que toi. C'est lui qui connaît les détails que les hommes ignorent, il n'y a que toi. Reçois louange, reçois adoration. Nous saisissons ces moments pour te rendre culte, car tu le mérites. Tu mérites louange, tu mérites notre adoration. Alléluia, alléluia, que tu sois Seigneur. Maître de temps, maître de circonstances, digne de louange tu es, Seigneur. Nous voici devant toi. Alléluia. Oh, tu es là, omniprésent. Omniprésent. Notre ami intime. Quand personne n'est là, toi tu es là.
quand personne ne comprend ce que nos cœurs ressentent, toi tu le sais. Quand ceux qui sont autour de nous ignorent notre souffrance, toi tu le vis, tu la vis avec nous. Voilà pourquoi nous te bénissons. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Oh, nous bénissons ton nom en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Disons-le ensemble. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence en ce lieu. Oh, tu es digne d'être adoré. Qui est comme toi, Seigneur? Oh, Jésus. Nul n'est comme notre Jéhovah. Et nous bénissons ta présence, mon ami intime. Alléluia. Une dernière fois. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oh, Jésus. Et nous bénissons ta présence. Bénissons Ouais. ta présence. Oui. En ce lieu. L'ami de tous les temps. Alléluia. L'ami des moments difficiles. L'ami des moments de joie. L'ami des moments de tristesse. La Bible dit de toi que tu es le secours qui ne manque point dans la détresse. Quand nous traversons les moments les plus sombres de notre vie, tu ne nous attends pas, Seigneur, à l'arrivée. Tu es avec nous. Alléluia. Sois glorifié, sois magnifié. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu. Nous sommes arrivés au temps de Josué. Depuis un certain temps, le pasteur a commencé une série sur les gestes barrières. J'aimerais que nous puissions prier pour que Dieu nous donne un cœur obéissant. Celui qui obéit va passer de l'autre côté et celui qui n'obéit pas sera infecté. Alors, dans le livre de Jérémie, nous voyons l'exemple des Récabites qui ont obéi à la parole des ancêtres et Dieu les a bénis. Et Dieu a même dit que dans sa présence, il ne manquera jamais des Récabites. Alors, ferme les yeux là où tu es, commence à prier avec moi et que Dieu te donne ce cœur obéissant. Prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ton amour. Donne-nous ce cœur. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui exauce, Père éternel. Donne-moi ce Nous venons cœur encore obéissant. devant toi, ô Dieu de gloire,
Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. De nous donner un cœur obéissant. Oh, nous avons Un besoin cœur de qui toi. obéit, Fais-nous Seigneur. faveur, Seigneur. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons apprendre à garder Nous ta voulons parole obéir à dans nos ta cœurs. parole, ô Dieu de gloire. Obéir, Car Père. ta parole nous dit, Oh, Seigneur, Seigneur, que tu s'il te n'agrées pas plaît. les sacrifices, Seigneur, Mais tu agrées l'obéissance. S'il Nous te voulons plaît, Père. rester Nous obéissants, voulons rester à Seigneur, tes ô pieds. Dieu de gloire, à ta Garde parole. ta parole. Seigneur, ô Dieu, Comme il est écrit. aide-nous, Père éternel. Oh, Aide-nous, merci, ô Jésus. Père éternel, Seigneur. à rester obéissants à ta parole, Seigneur. à suivre tes instructions, Seigneur, ô fais-nous Dieu. grâce. Faire ce que toi tu veux. Nous ne Faire saurons ce pas le que faire toi seuls. tu veux. Nous Oui, ne voulons pas fais-nous faire grâce. ce que les hommes nous disent de Nous faire. avons besoin Mais de nous toi. voulons faire ce que toi tu veux, ô Père éternel. Nous Fais-nous voulons, grâce, Seigneur. Nous voulons faire Alléluia. ta joie. Nous voulons faire ta joie, Seigneur, joie, oh Dieu, Seigneur. en obéissant ta parole. Car, Seigneur, il est écrit. Seigneur, nous voulons garder ta parole pour faire ta fierté. Père, merci. Merci de nous aider, Seigneur. Que chaque jour, cette parole soit inscrite dans nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, faire ta joie. Comme il est écrit dans ta parole, un fils sage fait la joie de son père. Seigneur, c'est par l'obéissance qu'il fait la joie. Oui, nous voulons faire ta joie en obéissant. Merci, Père, pour ton amour et pour ce que tu fais pour nous. Merci, Papa. Merci Jésus. Merci Jésus de nous donner ce cœur obéissant. Seigneur, nous te disons merci au Dieu de gloire. Et nous avons une ferme conviction que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés, Père éternel. Oh, merci, nous te Père. disons merci pour Merci, ton Seigneur. amour. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci, nous te Seigneur. disons merci, ô Père éternel, de ce que tu Que tu donnes vas à mon nous donner frère, ce cœur. de ce que tu donnes à ma soeur, Tu vas ce le cœur faire, obéissant, Seigneur. obéir Merci. à ta parole. Merci, Obéis jusqu'à la Jésus. mort. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Crie-les encore. Nous sommes là, un jour dompté par vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Rester avec toi vaut mieux que tout. Merci Seigneur pour ta présence qui nous arrose. Alléluia. Shalom peuple de Dieu, nous sommes arrivés au temps des annonces. L'Église avait commencé une campagne sociale qui a déjà pris fin. Mais si vous avez quelque chose à donner, prière de passer au bureau de l'Église. En même temps, il va garder chaleur avec vous, pour lequel un des pasteurs de Fila va vous appeler. Prière de décrocher votre téléphone et vous ne serez pas dessus. Et pour ceux qui ont besoin de la prière, il y a un numéro qui s'affiche au bas de votre écran. N'hésitez pas à appeler à ce numéro. Il y a des frères qui sont disponibles pour vous accompagner dans la prière. En ce qui concerne la croissance de l'Église, l'Église a mis à notre disponibilité un programme comme Métamorpho, École d'Apollos et puis Cultiver la vie de Christ. N'hésitez pas d'aller contacter notre site web www.cité-exaucement.com. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est le moment de la parole.
Shalom bien-aimé, c'est déjà le temps de la parole de Dieu. Je sais au début, on avait pensé à juste un mois, mais là, on est passé complètement à 2 mois avec ce sujet que j'ai appelé les gestes barrières. J'aimerais déjà vous dire que je ne peux pas enseigner tout ce qui est enseigné sur les malédictions et les démons, ainsi de suite. Mais je pense que ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse comprendre, la petite nuance qu'il voulait qu'on puisse mettre, par la grâce de Dieu, on est en train de la mettre. Et je prie Dieu qu'elle est la suite, cette église, jusqu'à ce que Christ revienne, je prie qu'elle reste. Et on reviendra sur ce sujet d'une manière ou d'une autre par les autres hommes de Dieu qui dirigeront cette église au moment opportun. Et pourquoi pas par moi-même, à chaque année, pourquoi pas. Mais pour cette série ici, maintenant, aujourd'hui, c'est la dernière séance où je vous explique les choses. Les dimanches prochains, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir des autres pasteurs et tout ça là, les gens qui ont travaillé avec moi durant tout ce temps, et ils vont me poser vos questions que vous aurez posées, bien sûr, ou d'autres que je vois que vous posez, que vous laissez de temps en temps dans les commentaires, pour que je puisse utiliser ces questions afin de résumer la matière ou de rappeler le contenu, et pourquoi pas de toucher certains points que je n'ai pas pu toucher pendant ce temps-ci. Mais ça va faire 2 mois. Il faudrait qu'on puisse passer à autre chose. Et je pense que ce qui a été donné va être utile pour que chacun puisse ruminer cela. Et j'aimerais aussi nous dire que le soir, n'hésitez pas à partir de 20h à passer les temps de prière avec le pasteur Blanski, parce que le temps de 20h va probablement aussi disparaître parce qu'il a été lié à ce sujet. Alors je vous en supplie, prenez le temps de prière et prenez cela au sérieux. Aujourd'hui, après avoir parlé la dernière fois des malédictions, on a expliqué la malédiction sous toutes les formes. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer les différents niveaux, les différentes influences entre les 2 camps. C'est-à-dire, quand on est enfant de Dieu et quand le diable nous attaque, les différentes formes d'influence, différents niveaux d'attaque ou les différents niveaux d'impact de l'ennemi sur nous. Alors, pour cela, on va rentrer bien sûr dans notre verset de tout ce temps ici, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Je ne me servais que de ça et expliquer ces quelques nuances. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est là que nous sommes en train d'enseigner ces derniers temps. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, Paul est en train d'établir une vérité ici dans ce texte et dans plusieurs autres des évangiles, j'allais dire des épîtres. Il nous montre que nous avons à combattre. Mais il nous montre que nous n'avons pas à combattre contre un certain genre. Je vais dire, il n'est pas en train d'ignorer le combat ici. Paul est en train de reconnaître le combat, mais il est en train de focaliser ou de préciser l'adversaire ou les adversaires, si je dois appeler ça comme ça. Il dit, nous avons à combattre, mais pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Je vais passer des dimanches à expliquer toutes ces choses-là. Et si Paul sous-entend ici qu'il y a combat, dans la Bible, c'est plus ou moins vu plusieurs manières, qu'il y a combat, donc il y a degré d'influence. Jésus, par exemple, quand il nous apprend à prier, il dit « Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient. Ne nous soumets pas à la tentation. » Une des prières dit clairement « Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. » On voit Jésus en train d'être tenté par le diable. On voit des actions, des réactions. Le diable fait une chose. La Bible dit le diable prend Jésus et le met sur le haut de la montagne, le place sur le temple. On voit Jésus en train de parler à Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. La Bible montre que nous avons un adversaire qui a tout un camp et qui peut nous atteindre. Frères et sœurs, il est très mauvais de croire que puisque vous êtes devenus enfants de Dieu, vous êtes entrés dans une réalité où vous deveniez, je ne sais pas comment dire ça, mais vous devenez invincible. Non. Quand vous êtes devenus enfants de Dieu, le Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, vous a donné toute autorité. Mais vous devez apprendre que vous êtes dans un combat. Et dans un combat, les 2 camps peuvent s'atteindre. L'ennemi peut t'atteindre et tu peux l'atteindre. Mais voici ce qui est écrit. C'est que nous sommes cachés en Christ et Christ est dans le Père. Nous sommes dans les meilleurs endroits. Aussi longtemps que nous restons là où il nous a placés, nous avons l'avantage. Mais quand nous commençons par nos gestes, par nos faits, par notre façon d'être, de sortir
de cette haute retraite, alors nous devenons exposés au diable. Mais pas seulement cela. Quelquefois aussi, permettez-moi les termes, Dieu fait sous-traiter certaines choses chez le diable. Allez, je me suis permis les termes en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, Dieu permet à l'ennemi de faire un travail sur toi, qui en réalité, la finalité serait pour sa gloire. Il s'est dit, Satan, par le souci de tellement le détruire, il va tellement l'agiter que ça va le réveiller et du coup, il va devenir un peu plus fort. Ça existe aussi. Alors, entre nous, enfants de Dieu, et les mondes des ténèbres, entre nous, chrétiens, ou entre le monde, tout être humain, chrétien ou pas chrétien, et les contacts avec les spirituels, qu'est-ce qui existe? Alors, c'est quand même une chose que j'aimerais que vous puissiez commencer par apprendre, c'est très important. Dans le judaïsme, vous retrouvez cette pensée-là aussi dans la Bible, et Paul est en train d'en parler. Dans le judaïsme, on a toujours cru qu'il existe 3 cieux. Vous vous souvenez quand Paul est en train de dire « Je connais quelqu'un qui allait jusqu'au 3e ciel, à qui a été dit des choses qui n'étaient pas permis de répéter. » On considère qu'il existe 3 cieux, c'est-à-dire qu'il existe le ciel des hommes, là où les esprits humains sont en train de fonctionner, le ciel des hommes, ce ciel ici, ou le ciel des hommes, là où ils sont. Il existe le ciel angélique, donc là où les anges sont. Et il existe ce qu'on appelle la demeure de Dieu, là où Dieu existe au 3e ciel. Mais quand on parle de ces ciels-là, vous ne devez pas les voir comme de niveaux supérieurs, mais vous devez les voir comme des espaces spirituels. Okay? C'est-à-dire que le ciel est ici, même si c'est le ciel, ce n'est pas en sortant et en voyant l'atmosphère que vous allez monter jusque là où se trouve Dieu, mais un espace spirituel qui peut partager exactement ce même monde, mais qui sont en 3 activités différentes simultanément. Donc, au moment où nous parlons, au moment où nous sommes, Dieu, les anges, quand Dieu envoie un ange pour se travailler, il est là, même espace que moi, mais nous n'occupons pas la même réalité spirituelle. Alors, quand la Bible parle, il existe donc des moyens pour les êtres spirituels de pouvoir affecter les êtres physiques. Dieu nous touche, les anges nous touchent, les démons peuvent nous toucher. Ils peuvent d'une certaine manière affecter nos vies. Je vous prépare à toutes ces choses parce que c'est très important ce que je vais expliquer tout à l'heure. Vous devez savoir aussi que quand un esprit mauvais est en activité, il peut être en activité dans une vie. Et quand on dit une vie, s'il vous plaît, ne regardez pas cela comme quelque chose de physique. Là, on est en train de parler d'une matière spirituelle. C'est pourquoi quand on dit aux gens que un démon est dans sa vie, ils pensent qu'un démon est dans son corps. Non. Quand on dit à quelqu'un qu'un esprit mauvais est en train d'entrer son esprit, il pense que ce démon-là est dans ce corps physique. Il est là en ce moment bien passé. Du coup, quand on lui dit que non, il est en train de déranger sa pensée, il s'est dit non, moi je suis un enfant de Dieu à l'intérieur là-bas dans ma pensée. Ça ne se passe pas comme ça spirituellement. La réalité spirituelle n'est pas comme ça. En réalité, ce qui se passe, c'est que ce que tu es en tant que personne, ta vie est avec toi. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, ta destinée, tout ce que tu dois devenir est avec toi. Et ça peut être perceptible spirituellement. Alors, nous, les enfants de Dieu, on n'a pas beaucoup ce langage, mais ça apparaît quand même dans la Bible où vous trouvez les mages amener ce langage qu'ils ont laissé ici dans la Bible. Les mages venus de l'Orient ont appelé ça étoile. Quand ils sont arrivés, ils ont dit « Où est le roi de Juifs? Parce que nous avons vu son étoile. » Ils ont dit « Nous avons vu qu'il y a une destinée particulière, quelqu'un d'assez différent de tout le monde, qui est en train de briller de là où nous sommes. Une vie est ici. » Alors, ce que vous êtes, c'est une vie. Et les esprits mauvais veulent accéder à cette vie-là. C'est cette vie-là qui est bénie ou cette vie-là qui est maudite. Pas d'abord le corps. Ce corps ici fait partie de cette vie-là que la Bible appelle ici ta destinée, ton dessein. Tu sers au dessein de Dieu dans ton temps. Tu sers à ta destinée, à l'accomplissement de ta destinée. Et ta destinée, c'est tes études, ton corps, ta santé, c'est tout. Souvenez-vous, le dimanche passé, je vous ai parlé des 7 aspects dans lesquels il y a bénédiction, malédiction. Ce que tu représentes dans la société, là où tu as étudié, l'argent que tu gagnes, les relations que tu as, tout cela, c'est toi. Et vous savez quoi? Vous pouvez être physiquement à un endroit, mais vos intérêts sont physiquement dans un autre endroit, mais l'esprit mauvais qui vous dérange a les impacts et sur vous, physiquement, s'il le faut, et sur ce qui vous concerne. Pourquoi? Parce qu'il est dans votre vie. Qu'est-ce que je vais vous expliquer encore là?
Vous êtes allé à Dubaï, vous avez acheté votre marchandise et puis on vous dit non, bon, votre marchandise est venue, mais quand on était en train de dédouaner cela, c'est tombé dans l'eau. Mais c'est quoi cette poisse? C'est quoi ces mauvais esprits qui me poursuivent? Les démons, il n'est pas dans ton corps, il ne t'habite pas là, toi, mais il a un degré d'influence dans ta vie et il a choisi l'aspect où il veut se manifester, c'est là, il veut te faire ce blocage-là. Du coup, quand on commence à chasser un esprit mauvais dans un corps ou dans une personne, ne pensez pas toujours qu'on est en train de chasser un esprit mauvais dans ce corps physique-là. On est en train de faire sortir un esprit mauvais dans une vie. Ce qui veut dire que ça peut ne pas faire des réactions. Il peut ne pas tomber, ça peut ne pas rien faire, mais on a récupéré de l'autorité, on l'a bouté dehors. Ce qui fait que les affaires là-bas ou la chose dans laquelle cet esprit était en train d'agir là-bas réagit complètement et il y a changement. Parce que des fois, quand les gens sont libérés des esprits mauvais, ils veulent nécessairement avoir physiquement un effet. Ma question est celle-ci. Elle est celle-ci plutôt. Est-ce que vous avez eu des effets quand il est entré? Quand le diable a trouvé place dans votre vie ou dans un aspect de votre vie, est-ce que vous étiez mis à... vous n'avez peut-être pas fait tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez juste commencé à sentir des conséquences. Et quand il y a liberté spirituelle, vous sentirez aussi les conséquences. Allez, pasteur, parle-nous de ce que tu veux dire. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs, mais contre tout un tas de personnes. Et voici comment les influences arrivent. Dans le domaine du combat spirituel, ces mots ici, vous n'allez pas nécessairement les trouver dans la Bible en disant verset tel, chapitre tel, mais ce sont des termes qu'on utilise pour essayer de décrire les degrés d'influence que vous pouvez trouver dans la Bible. Vous ne le trouverez pas nécessairement dans un verset, mais la Bible ne se lit pas seulement en cherchant le mot dans un verset, mais ça se lit comme une révélation, une manifestation de la personne de Dieu. Certaines de ces choses sont des preuves indirectes, qui sont historiques, qui ne sont pas nécessairement didactiques. Premièrement, il y a ce qu'on appelle de l'infestation. Infestation. Oui, vous avez bien entendu. Quand on parle de l'infestation, on dit que cette personne est infestée. Ces termes, je ne vous les prends pas pour que vous puissiez commencer à les utiliser à tout le monde. Il y a de l'infestation dans cette famille. Non, ce n'est pas ça le but. Parce que vous puissiez juste savoir les degrés, les différents degrés où l'ennemi commence à vous déranger. L'infestation, c'est quoi? C'est lorsqu'un esprit mauvais, un démon commence à avoir plus d'influence temporaire dans un certain domaine limité de votre vie. À cause de la vie du péché, cela lui donne un accès. Et cet aspect de toi qui n'est pas soumis à la parole de Dieu, cet esprit mauvais commence à influencer ce domaine-là. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus, qui est chrétien, rempli du Saint-Esprit, qui a vraiment cru au Seigneur Jésus, mais il a refusé, il n'arrive pas, il a refusé au-dedans de lui, malgré qu'il en est libre, mais au-dedans de lui, il a décidé de garder des vidéos pornographiques chez lui. Et il continue à garder ça. Vous appelez ça une faiblesse. Ça devient comme quelque chose que les démons, les esprits mauvais ressentent. Et il subit une infestation, c'est-à-dire il arrive à un degré où il a comme une sorte d'addiction. Il n'arrive plus à abandonner ça. Il sait qu'il doit abandonner. Mais il rentre, il pleure, oh Seigneur. Mais une telle personne, le Saint-Esprit l'utilise puissamment, mais en même temps, les esprits mauvais ont un degré d'influence dans sa vie. Il peut ne pas le reconnaître, il peut ne pas le dire, il peut dire non, moi je suis libre, ainsi de suite. On ne parle pas d'être emprisonné, mais on parle d'être infesté. On parle du fait que les esprits mauvais, à cause de ta propre façon de vivre, à cause de la vie des péchés que tu leur as donné plus d'autorité sur toi. Pasteur, comment y remédier? Bien sûr, par la prière et en particulier par la confession. Si tu veux faire partir le diable, il faut apprendre à confesser. Va voir un frère, va voir quelqu'un. Parle-lui, dis-lui les péchés que tu fais. Pourquoi? Parce que la porte de cette chose, c'est le péché. Ne va pas juste lui dire pour qu'il sache, qu'il te prenne quelqu'un de bien. Va lui dire parce que tu en as marre et tu veux abandonner cela. Et quand tu peux retirer à l'ennemi, au diable, sa force, c'est parti. Quand c'est parti comme ça, il est parti. L'esprit mauvais n'a plus quoi agir. Il ne faudrait pas que ça se fasse qu'une fois, 2 fois. Il faut que tu maintiennes maintenant cette nouvelle vie et que tu apprennes à soumettre cet aspect de toi à la parole de Dieu. Faire ce qui est écrit dans ce domaine-là et cesser de te débattre. C'est pour cette raison que vous voyez les gens qui sont infestés dans un domaine de colère, infestés dans les péchés vers lesquels vous vous soumettez et vous en devenez esclaves, devient l'opportunité pour l'esprit mauvais de
qu'est-ce que je vais dire? Littéralement une infestation. C'est comme si votre volonté s'affaiblissait dans ce domaine-là. Vous voulez bien le faire, mais vous avez l'impression que vous battez contre quelque chose d'autre que vous-même. Et le plaisir ou bien le quoi que ce soit qu'amène ce péché-là commence à être plus fort. Avant, c'était après 3 jours, après 4 jours. Maintenant, ça devient régulier. C'est comme si tu as vraiment, même toi-même, tu en pleures, mais tu continues toujours à faire. Va voir quelqu'un. En toute sincérité, parle-lui. Il priera pour toi. Le pardon de Dieu va complètement faire reculer l'ennemi. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'habitation. L'habitation signifie que l'esprit est entré un peu dans une personne. Mais a été, malgré qu'il est entré dans sa vie, il a été paralysé. Il n'agit pas à 100% comme il voudrait le faire. Il n'arrive pas à affecter complètement toute la vie de cette personne. Il n'arrive pas à affecter vraiment ses pensées, ses capacités émotionnelles. Pourquoi? Parce que cette personne a un caractère qui est soumis à la parole de Dieu, le Saint-Esprit le conduit, et qu'il a été à mesure de résister à toutes ces tentations que l'esprit mauvais le fait. Ce qui veut dire, l'esprit mauvais a infecté quelqu'un jusqu'au niveau où la personne a ouvert une porte et l'esprit mauvais est en train d'opérer dans sa vie. Malgré que l'esprit habite, il y a un combat de tout le jour. Il ne prend pas contrôle, mais il est là à l'intérieur. C'est tout le jour, et puis pouf, ça revient. Il y a un combat. Ça ne veut pas dire que ça revient parce qu'il a repris les péchés, mais un combat revient. Et tu te demandes, ça commence d'où? C'est quoi cette affaire où le combat ne s'arrête jamais dans ma vie? Il y a habitation, il y a tout le temps confrontation. Même si en réalité, on regarde dans ta vie, il n'y a pas un péché qui lui permet d'avoir de l'autorité, mais puisqu'il y est encore, puisqu'il a trouvé un moyen. J'aurais bien voulu aller en profondeur dans l'explication de ça. Mais dimanche prochain, comme je dis, je serai en train de répondre aux questions et réponses. Répondre aux questions, justement. Autre chose, il y a ce qu'on appelle de l'oppression. De l'oppression spirituelle. Chrétien ou pas chrétien, l'esprit mauvais n'a pas pris ta vie, il n'a pas pris le contrôle. De l'extérieur. Souvenez-vous que le combat spirituel se passe dans la pensée. C'est ça le grand terrain. C'est en esprit, mais on ressent cela dans la pensée, des idées qui traversent comme ça. Il te fait une oppression qui va au niveau de ton état psychologique, de ton état émotionnel, une oppression. Il y a des gens qui se réveillent un matin, tu te sens seulement en colère, tout t'énerve, ainsi de suite. Les démons ne te dirigent pas de l'intérieur, mais ils font un tas de scénarios. Ils te provoquent, voilà, je veux dire ça. Ils te provoquent au point que tu dis, c'est quoi ça? Moi, ça me rappelle un peu, quand je suis en train de causer, de faire autre chose, un de mes enfants vient, il appelle mon nom et il me touche ici à l'épaule. Les parents savent bien ça. Il te touche à l'épaule ou il te touche à la jambe, tu étais en train de parler et il cite ton nom de façon continue. Daddy, daddy, daddy. Tu essaies d'ignorer daddy, 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 je peux être... Jusque c'est... Ah, c'est quoi? tu sais qu'à un moment donné, tu sais qu'il y a quelque chose qui me dérange là-bas. Et c'est ça la forme d'oppression. Le diable fait des choses autour de toi, de sorte que ça te sort de tes états-là. Tu peux sentir de l'oppression même physiquement. Tu as l'impression que tu es malade, tu n'es pas malade, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Il y a de l'oppression en fait. L'ennemi vient si proche qu'il commence à rogner, à gronder autour de toi et tu sens de l'oppression, tu sens de la menace. Tu dors, mais tu as des rêves bizarres, tu dors, mais tu as l'impression que quelqu'un était dans la chambre. Il ne sait rien te faire, mais il te fait de l'intimidation. Il te cause un processus par lequel toi-même tu finiras par ouvrir une porte, soit par la peur, soit en faisant la chose, en réagissant par rapport à la pression. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans la vie, ne soyez pas réactifs. Soyez actifs. N'attendez pas que ça s'efface pour que vous puissiez faire, précéder les choses. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit, quand on vous gifle dans une joue, donnez une autre. Il dit, quand on vous fait une chose, ne réagissez pas. Initiez une nouvelle action. Une nouvelle action qui montre l'identité de qui vous êtes.
Et vous savez, des fois, les gens sont remplis de distractions. Le diable l'opprime, et puis il se réveille. Hey, au nom de Jésus, hey, au nom de Jésus. Des fois, ce n'est pas ça. Vraiment, je ne me sens pas bien. Je suis très colérique. Ça doit être une oppression. Les pasteurs disent, au nom de Jésus, non. C'est même pas, peut-être pas ça ce qu'il faut faire. C'est peut-être aller juste prendre un cantique de louange, d'adoration, et tu mets chez toi. Et tu commences à chanter ça. Oh Manae. Tu chantes. Et ça, l'ennemi s'en va loin de toi. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'oppression. Il y a des familles qui sont opprimées. Vous savez, c'est parmi les spécialités de la sorcellerie. Les sorciers arrivent, ils habitent dans une maison, ils commencent à vous opprimer. Vous commencez juste à avoir l'impression que vous ne vous parlez plus, les relations sont devenues tendues, ça ne fait plus beau à vivre dans cette maison. Tout ce qu'il veut, s'il veut vous séparer, il veut que vous puissiez haïr la maison. Il veut vous séparer en couple. Vous commencez à être tendu. Quand vous voyez votre épouse ou votre époux, vous n'êtes plus comme vous étiez avant. Un élément étranger est arrivé et mène une oppression. Autre chose, après l'oppression, il y a ce qu'on appelle de l'obsession. Quand quelqu'un est obsédé, ça veut dire que un esprit impur s'est installé en toute sécurité dans une zone de son caractère. Et chaque fois que cette personne pense ou ressent des choses qui sont dans ce domaine-là, l'esprit le pousse de mauvaises choses. L'esprit qui gouverne à cet endroit-là le gère. Quand quelqu'un est en obsession, imaginez que dès qu'il pense alcool, l'esprit, puisque cet esprit mauvais habite dans ce domaine-là de sa vie, vous n'allez pas l'arrêter. Dès qu'il commence une pensée, allez, je vais aller à la maison, je vais un peu me reposer. Avant de reposer, je vais peut-être boire. Boire quoi? L'alcool. Dès qu'il va penser à quelque chose qui est dans ce domaine-là, l'alcool va le revenir. Ce n'est pas pour parler juste de l'alcool. Il y a des obsessions comme ça. Un esprit mauvais, quand il vous obsède, il prend une partie de votre caractère, de votre vie, et il en devient maître maintenant. Quand vous entrez dans ce domaine, n'a plus aucune autonomie. Les degrés d'infestation a atteint de l'obsession. Ça atteint un degré d'addiction totale. Il y a de l'obsession quand un esprit mauvais commence à faire cette pression. Il a pris la place dans votre vie dans un domaine bien particulier. Et le tout dernier terme, je voudrais étudier avec vous aujourd'hui, c'est possession. C'est le terme le plus utilisé. Tellement on dit, il est possédé d'esprit mauvais. Il est possédé, il est possédé. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand la Bible utilise le mot possédé dans nos versions bibliques que nous avons, il y a quelque chose à savoir dans ces termes-là. Dans le grec, l'idée de la possession comme appartenance ne se trouve pas dans ce terme-là. Quand vous lisez ça dans le Nouveau Testament, que ce soit dans tous les évangiles, dans tous les textes où vous le trouvez, le mot qui apparaît souvent, c'est le mot démonizomai, qui veut littéralement dire être sous l'influence des démons. Allez, je vais tenter une traduction. Ça devrait dire démoniser. Mais vous savez qu'en français, quand on dit démoniser, c'est encore grave. Ça veut dire grave. Mais imaginez ceci. Imaginez que vous avez touché un câble électrique qui était dénudé. Vous n'êtes pas possédé d'électricité. Vous allez être électrocuté. OK? Imaginez que vous avez pris de l'alcool. Vous n'allez pas être possédé d'alcool. Vous allez être ivre. Donc, alcoolisé, si vous voulez, alcoolique quand ça devient un état, une vie. Quand vous avez touché l'électricité, on ne dira pas que vous êtes possédé des démons. Pourquoi? Votre volonté personnelle existe et que cette chose a une force telle que ça te guide, mais tu as une volonté personnelle qui veut faire le contraire. Je me souviendrai toujours la première fois de ma vie, si ce n'est pas la seule fois où j'ai été électrocuté. J'étais allé dans la pièce de mes grands frères, là où ils étaient. Leur lit était par terre. Et le réchaud sur lequel on mettait on devait chauffer de l'eau pour préparer le riz, était là aussi par terre. Et moi, je ne sais pas ce que j'avais, je crois que je n'avais pas porté les babouches et il y avait un problème d'électricité ou quoi que ce soit sur le réchaud. Je veux mettre. Pendant quelques secondes, je ne sais plus où j'étais. J'étais projeté de l'autre côté de la pièce. J'étais là, je ne savais pas. J'étais là, j'avais envie de lever la main. Mais j'étais là, je savais que c'était là. Je voyais tout ce qu'il me disait, mais je savais quoi faire. L'électricité
passé dans mon corps qu'il a paralysé momentanément mon système. C'est ce qu'on appelle de la possession. C'est ce qu'on utilise ici comme mot possession. Parce qu'en réalité, un esprit mauvais, tu ne deviens pas son appartenance. C'est ce qu'il cherche que tu puisses devenir. Mais ce n'est pas possible. Un esprit mauvais ne peut pas c'est-à-dire, tu ne peux pas devenir à lui. Tu ne peux pas devenir la propriété d'un démon. Dans la Bible, ça n'existe pas. C'est pour cette raison que très souvent quand on parle de chrétiens, on parle des esprits mauvais, ils se disent, moi je suis chrétien, un esprit mauvais ne peut pas me posséder. Bien sûr que non. Aucun chrétien ne peut être possédé d'esprit mauvais. Impossible. Un esprit mauvais ne peut pas, tu ne peux pas devenir la possession d'un démon. Le démon ne peut pas sceller. Et vous savez quoi? Aucune autre personne non plus. Il faudra aller individuellement faire un pacte avec l'ennemi. Si les démons pouvaient posséder les gens, vous croyez vraiment que la vie, le monde serait comme il est maintenant? L'idée des possessions ici, c'est qu'on a atteint un degré d'influence où l'esprit a pris plus d'influence dans la vie de cette personne que même sa volonté dans tous les aspects de sa vie est complètement par terre. Et souvenez-vous quand Jésus dit que quand les démons étaient dans une personne, quand il s'en va, il va appeler 7 autres plus méchants. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre d'autres aspects de la vie de quelqu'un. Souvenez-vous du fou de Gadara qui lui a dit, les démons qui étaient là disaient qu'ils étaient légions. Légions, vous savez, près de 80 000 personnes. Alors, ils étaient énormes, ils étaient nombreux dans un seul corps. C'est-à-dire ils ont pris chaque différent aspect de sa vie. Et les plus méchants des démons étaient manifestes, le moins méchant était là, mais tout était là, tout était à l'intérieur de lui. Alors, quand la Bible parle d'être possédé ici, ça ne parle pas que tu cesses, que tu appartiennes au diable. Non, un enfant de Dieu ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. L'idée de l'appartenance dans la théologie biblique n'est que pour Dieu. C'est-à-dire, tu deviens à lui. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Vous serez mes enfants. Je serai votre père. Nous lui appartenons. Il a mis le sceau de l'appartenance, le gage qu'il revient nous prendre, le Saint-Esprit qui habite en nous. L'Esprit de Dieu en nous démontre déjà à qui nous appartenons. Et tu ne peux pas appartenir à quelqu'un d'autre. Mais quand on parle ici de l'idée des possessions démoniaques, ce n'est pas que tu es possédé par le démon, tu appartiens au démon, mais ça veut dire que le degré d'influence de cet esprit a tellement monté dans ta vie. Il peut influencer ton corps, ton âme, comme ton esprit, comme toute ta vie. Frère, je vais vous expliquer ces différents niveaux, ces différentes réalités d'influence. Mon but à moi, c'était de vous montrer que ça peut commencer petit, ça grandit, ça peut prendre un aspect bien particulier, se cacher, ou prendre complètement de l'influence totale dans la vie de quelqu'un. Mais vous vous souviendrez toujours que la porte, le point de départ, c'est le péché. Celui qui se livre au péché, en devenant esclave du péché, donne la force aux esprits mauvais. Mon but à moi, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous faire apprécier la protection divine. Tous les jours, matin, midi, soir, nous nous promenons, nous sommes là à gauche et à droite, ils sont là pourtant. Même à des endroits où tu commets une erreur, ils sont là. Ils pouvaient sauter tout de suite sur ton péché et t'écraser. Mais Dieu est bon. Sa faveur te donne toujours de rester dans ton standard. Vous savez, frères et sœurs, lorsque le diable a commis cette erreur, il a été précipité de son rang. Le rang où il était, Lucifer, précipité, complètement jeté plus bas. Mais combien de fois l'homme n'a-t-il pas péché? Est-il devenu un sous-homme? C'est ce qui énerve le diable, ce qui énerve les démons. C'est que malgré tes erreurs, Dieu te dit, je peux toujours te rattraper. Ce qui énerve les démons, c'est que même quand tu es allé jusque dans leur camp, tu as habité. Mais si tu as compris très bien l'évangile et que tu veux te rentrer, Dieu te dit, viens, je t'attends. C'est ça l'enfant prodigue. Il dit, viens, je t'attends. Tu peux aller tu es allé tellement loin, mais la grâce est encore disponible. Frères et sœurs, que vous soyez conscients ou inconscients, ou que vous ayez compris les sujets depuis que j'ai commencé à l'expliquer. Qu'est-ce qui arrive dans votre famille? Frère, ça ne demande pas 21 jours de prière. Ça demande d'abord le point de départ de toute délivrance. C'est la sincérité du cœur. La délivrance ne commence pas par le nombre de jours de prière. Depuis un moment, on a enseigné ces choses comme si le diable, quand il a réussi à prendre un peu d'espace dans ta vie, c'est parti. Ça va te demander des heures, des mois, des années, 101 jours, 24 jours. Non. La première des choses que ça demande sincèrement, c'est aller au fond de dedans de ton cœur, là où se trouve la force du péché, et de prendre une décision solide de ne plus jamais y revenir. Il faut prendre le diable,
ce qui fait sa force. Jésus avait l'habitude de dire, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. La délivrance sincère, la délivrance véritable commence quand tu vas dans la sincérité de ton cœur à avouer ta faute. Et que tu as compris la nature et la puissance du Fils de Dieu en qui tu veux faire confiance. Tu sais en qui tu as cru. Et là, la délivrance arrive. Frère, les délivrances se passent à n'importe quel moment. Ça ne demande pas nécessairement une longue séance. Et ça ne demande pas nécessairement qu'on fasse ça sur vous. Non, il faut qu'on me délivre. Non, celui qui délivre, c'est Christ Jésus. Nous proclamons sa délivrance sur vous. Alors, si vous rapprochez de lui directement, c'est plus facile. Regardez, aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Il n'y a pas de prédication, il n'y a pas les cultes, les gens ne se rencontrent plus, mais on continue à utiliser les médias. Maintenant, on essaie de prêcher. Maintenant, là, vous me suivez par les médias rapidement. J'atteins même beaucoup plus de gens que les 5000 personnes qui viennent au culte. Maintenant, mes frères, Christ peut atteindre plus de délivrance par la connaissance de la parole que tu reçois que par des séries de délivrance. Imaginez-vous, par jour, si je dois faire des séries de délivrance, j'en ferai combien? Ça serait d'être nombreux. En réalité, c'est la connaissance de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu qui libère de toute chaîne habite en toi. Quand tu comprends ce qu'on vient de t'enseigner, prends cet aspect de ta vie, sincèrement humilie-toi devant le Seigneur et tu bouteras le diable dehors, automatiquement. Là où il faut confesser, confesse à Dieu, aux êtres humains, à qui il y a eu faute et prends entre les mains de ton adversaire ce qui fait sa force. Tu sais, quand vous confessez, c'est comme si vous récupérez la télécommande entre les mains du diable. Tu sais, quand tu es sincère dans ta repentance, tu récupères la télécommande entre les mains du diable. Tu la prends complètement. Parce que tu as su t'humilier. Ce n'est pas moi qui invente ça. Pierre parle de ça dans la Bible. Soumettez-vous sous sa main puissante. Et résistez au diable, il fera loin de vous. L'idée est de cause à effet. Il dit, puisque vous vous soumettez sous sa main puissante, alors quand vous résistez au diable, il fera loin de vous. Frères et sœurs, j'espère que les dimanches prochains, vous serez là à suivre et le résumé, ainsi que toutes les réponses que je vais donner. N'hésitez pas d'aller sur notre site internet et commencer déjà à poser des questions. Il y a plein de choses que peut-être que je n'ai pas dit. Mais la meilleure façon de pouvoir conclure ce sujet, j'ai pensé, que ce serait de recevoir des questions parce qu'il y a tellement de nuances, et tellement... moi, je n'ai pas bien compris là, pourquoi il a dit que Dieu maudit, est-ce que Dieu... Il y a tellement de choses qui sont tellement peut-être nouvelles pour certaines personnes, je dis bien peut-être. Et que ça choque peut-être l'ancienne logique et je serais très heureux de répondre. Parce que dans cette église, vous savez, nous voulons exposer chaque personne à la parole de Dieu à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle. C'est ça ce que nous appelons exposer pour manifester. Dieu vous bénisse et suivant le reste que ces couples vont nous donner, moi aussi j'aime beaucoup ces temps qu'on passe avec ces couples. À vous l'antenne, allez-y. Merveilleux moment que nous venons de passer avec le pasteur Atom, c'est sur les gestes barrières en ces dimanches. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur, que le Seigneur vous oigne encore et qu'il vous donne chaque fois de quoi encore bénir son peuple. Nous vous disons merci. Et toujours dans cette lancée des gestes barrières, nous vous invitons à ce moment de prière que nous aurons ce soir à 20h30 avec le pasteur Blonski Mbala. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, après nous devons passer un moment dans la prière par rapport à ce que nous avons reçu. Le culte continue et nous continuons notre culte au moment des offrandes. Nous passons maintenant au moment des offrandes. Le moment des offrandes, le moment de bénédiction, le moment où nous donnons à Dieu. Il y a le numéro M-Pesa qui s'affiche au bas de votre écran et nous vous invitons à apporter vos dîmes, apporter vos offrandes et vos actions de grâce pour le Seigneur. Et voilà. Bienvenue à vous qui êtes venus pour la toute première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est vraiment une joie pour nous de vous avoir ce matin parmi nous. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes une famille à Philicité d'Exaucement. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Et ce que nous allons vous demander de faire, c'est d'aller sur notre site www.cité-exaucement.com et vous allez voir comment vous enregistrer sur notre site. Comme ça, nous pourrons rester en contact et maintenir cette chaleur de famille. En maintenant cette chaleur de famille, nous devons vous
vous rappeler les programmes de la semaine, qui est chaque mercredi à partir de 17h, nous avons notre enseignement pour grandir. Nous devons grandir. Pour grandir, nous devons être enseignés. Nous devons suivre les enseignements. Et le jeudi, qu'est-ce qui se passe? Après mercredi Malakissi, le jeudi, nous avons jeudi Etoko, un moment d'intercession, un moment où nous restons prosternés devant le Seigneur, où nous l'invoquons, où nous implorons son intervention le jeudi. Et ensuite, nous terminons la semaine avec le dimanche à 8h. Nous avons notre culte de célébration, des merveilleux cultes comme celui que vous venez de passer maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Bon dimanche.